Hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose les énergies de ce lundi 25 janvier 2021. Je vous rappelle, avant de commencer, que mes tirages sont généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne avec vous, à prendre de la distance et de faire preuve de libre arbitre. Pour ceux qui souhaitent des guidances personnalisées, c'est possible, vous cliquez sous la vidéo, vous avez le lien de mon site internet. Donc j'ai tiré avec The Light Seers Tarot, que j'adore d'amour et que j'avais un peu laissé de côté depuis quelques jours, l'énergie générale de ce lundi. Première carte, pas des moindres, la tempérance. On vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. Il y a beaucoup de peur, là. Il y a beaucoup de peur. Et en fait, là, vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est une jeune femme qui se regarde dans le miroir. Dans le miroir, elle voit qu'elle est liée, qu'elle est empêchée par des choses. Et en fait, réellement, il y a rien. Il y a juste rien. Et en fait, elle a sa projection d'elle, ou de la vie, fait qu'elle est tétanisée, elle est terrorisée. Et on vous demande, par rapport à ces peurs, d'essayer de vous voir tel que vous êtes réellement. Ok ? On a une première piste. Je vais en tirer d'autres si c'est possible. On a le roi de denier qui sort et le chariot. Donc vraiment, cette façon de vous voir, si vous arrivez, là c'est ce que j'ai avec ces cartes, si vous arrivez à vous voir en cette personne qui est le roi de denier, et je vais vous en parler tout de suite après, vous allez pouvoir remettre le chariot en marche et arrêter d'être bloqué et arrêter d'être vissé devant ce miroir démoniaque, en fait, tout simplement. Le roi de denier, c'est qui, c'est quoi ? C'est un homme, oui, mais ça peut très bien être une femme. C'est un côté, on parle d'une figure de tête, un roi qui a plutôt réussi. Et là, on est dans les deniers, on est dans le côté matériel. Et là, vous voyez, c'est un homme qui est installé dans une bibliothèque. Il est chez lui, il est bien installé, il est serein et il a un chien à ses pieds. Donc là, on parle de quelqu'un qui est plutôt satisfait de sa vie matérielle et qui profite tout simplement. Il est serein, il n'y a pas de problème. Donc le conseil, le premier, c'est peut-être essayer de voir, là, pour sortir de vos peurs, essayez de voir votre satisfaction dans votre vie matérielle. Alors, effectivement, s'il n'y a plus de travail, si c'est compliqué, ça peut être parfois difficile, mais vraiment regardez des petites choses, des toutes petites choses. Est-ce que vous vous sentez bien chez vous? Est-ce qu'il y a une pièce que vous aimez chez vous? Est-ce qu'il y a un moment de la journée que vous aimez? Et essayez de porter votre attention là-dessus. Un moment de sérénité et de calme aussi. Alors les peurs, elles sont liées, elles peuvent être liées à un jeune homme qui ne sait pas ce qu'il veut. J'ai le valet de coupe, c'est un jeune homme qui ne sait pas ce qu'il veut, il est un peu perdu. Au niveau émotionnel, c'est un peu le flou artistique. Et là, j'ai la carte de l'ermite. C'est vraiment... C'est pas à cause du jeune homme les peurs. Vous voyez comme ça, là, la personne un peu paumée. Vous voyez, on a une personne assise et il y a ses pieds en haut. Cette personne, elle ne sait pas où elle habite. Elle ne sait pas. On a son cœur là qui brille. Elle n'arrive pas à écouter ce qu'elle ressent. Donc là, le conseil, c'est vraiment faites l'ermite. Allez à l'intérieur de vous et on vous demande, après vous faites ce que vous voulez, mais vous allez être amené pour certains à tomber sur ce valet de bâton. C'est quoi le valet de bâton? C'est l'équilibre, la joie, la bonne humeur. Et en fait, cette personne-là, quoi qu'elle entreprenne, quoi qu'elle fasse, ça ira. Donc là, sur cette carte, on a un jeu de bâton qui peut paraître un peu bancal, mais cette femme, elle récupérera son bâton. Ça sera ok. Elle joue, elle passe du bon temps. Et il y a aussi toujours ce côté insouciant. C'est vraiment là, le but de ce lundi, c'est de sortir de ces peurs et de ce miroir un peu... ce miroir terrible, cette illusion qu'on a de nous. Alors, il n'y a plus rien avec ce jeu. Je vais tirer avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut bien avoir pour cette journée ? Il y a du retard sur les rêves. Il y a du retard sur les rêves, c'est vos aspirations, c'est ce que vous souhaitez, ce que vous voulez vraiment. Il y a vraiment du retard par ça. On me dit que vous êtes trop dans le compromis. Donc c'est vraiment essayer. Les rêves, vous faites ce que vous voulez. C'est vos rêves, c'est vos fantasmes, c'est vos songes à vous. Arrêtez de vous préoccuper des autres. Et pourquoi il y a du retard et pourquoi on est dans le compromis? Parce qu'il y a de la jalousie. Ce que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous et j'ai l'impression que les gens vont vous renvoyer ça. Par exemple, vous décidez de peindre une pièce.
de peindre une pièce, vous décidez de le faire. Quelqu'un vous dit mais non, mais c'est pas bien, tu sais pas faire. Cette personne, elle est juste jalouse du fait que vous entrepreniez quelque chose. C'est pas votre façon de peindre, votre façon de faire, votre choix de couleur, elle s'en fout. La jalousie, elle est vraiment dans le fait que vous fassiez quelque chose, que vous mettiez en marche. Et donc là, vous avez des personnes qui vont un peu vous saborder. Donc vraiment, faites attention à ça. Et le conseil, là, c'est aller dans vos rêves, écoutez-les, et dedans, s'il y a des personnes qui viennent vous les polluer, comme c'est vos rêves, vos pensées, vous les virez, tout simplement. Je vous tire un dernier jeu avec l'oracle bleu. Il n'est pas évident cet oracle, mais je l'aime beaucoup. C'est une amie qui me l'a offert en plus. Ma Lulu d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on en a? La bienveillance hein, qui a sauté. Waouh! Magnifique. Oh, beau, 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 mais c'est magnifique. J'ai la bienveillance et l'âme sœur qui sortent ensemble. C'est essayer d'avoir ce regard bienveillant sur votre âme, déjà la vôtre, et cette notion d'âme sœur, de gens qui sont complémentaires pour vous, des gens qui peuvent vous aider, vous aimer, votre entourage. On est sur l'âme sœur, certes, mais pour moi, on n'est pas dans l'amour du couple, on est dans l'amour en général, l'amour des autres, votre relationnel. Là, c'est vraiment, regardez ça, regardez votre âme, celle des autres, avec bienveillance et amour. Et là, on me dit qu'il y a beaucoup de... Vous êtes en train de fermer un livre. J'ai des études, je vous les montre. J'ai l'étude, l'attachement et la stérilité. C'est comme si, il y a eu une séparation, j'ai la séparation en dos de deck. Il y a eu une séparation. Vous êtes encore en train de la digérer pour certains. Et c'est vraiment, c'est... Regardez, là vraiment le conseil, c'est... Regardez cette séparation, vous, cet autre et les autres aussi, avec bienveillance. Et ça va vous permettre de décrocher, d'en finir avec la stérilité. Et voyez là, cette carte, on a encore une femme qui est liée. Encore. Et la stérilité, elle vient de quoi? De l'attachement. Donc peut-être concentrez-vous là-dessus pour enfin fermer ce putain de livre et avancer. Avancez, délestez-vous. Et on va finir avec ces deux cartes qui sont, enfin, surtout la bienveillance. C'est vraiment important pour vous dans l'énergie. La bienveillance. Soyez bienveillant avec vous et foutez-moi à la poubelle ce miroir de l'enfer. Voilà les amis, on se retrouve demain pour les énergies du jour. Et voilà, et l'horoscope de la semaine est sorti et tout est parfait et je m'occupe des horoscopes de février. Passez un très beau lundi. Ciao, ciao.